Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué. On se retrouve aujourd'hui dans un environnement un peu particulier qui est un terrain de paddle, une pista comme on dit. Dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais un peu une nouvelle activité sportive. Voilà, c'est le paddle. Tout vient de David, mon frère, que vous connaissez pour la plupart, qui cherchait des sparring partners. Il a réuni le maximum de cousins qu'il pouvait trouver à proximité. Et c'est un sport, un jeu très ludique et très addictif. Donc on a tous plongé. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer quelques balles pour vous montrer ça. Alors aujourd'hui il n'y aura pas David, on lui souhaite un prompt rétablissement puisqu'il a une tendinite. Moi j'ai eu mal au dos longtemps mais là ça va mieux, un peu mal au coude aussi. Cédric s'est bloqué le dos pendant 2 ou 3 semaines. Il n'y a que Johan qui est à peu près bien. Et aujourd'hui du coup on accueille un collègue à Cédric pour faire le job puisque Christophe est en vacances. Voilà, alors je vous expliquerai en off un peu les règles du paddle. Vous voyez qu'il y a des vitres, il y a des grilles. Donc on joue avec des rebonds sur les murs, enfin sur les vitres et les grilles du coup. Et sinon ça se compte comme le tennis, ça se joue un peu comme le tennis, mais voilà, il faut tenir compte de cette particularité. Et c'est un sport qui se joue en double essentiellement. Il existe quelques terrains en simple, mais c'est bien plus rare. Là dans cette salle à Gradignan par exemple, il n'y a que des terrains de double. Et c'est vrai que c'est très amusant. Allez. Alors j'arrive souvent en avance pour faire un petit échauffement. Avec là j'en ai besoin d'un peu plus de temps et surtout en jouant le matin à 9h. Le réveil musculaire est un peu long à venir. Bon, ça commence mal, j'ai oublié de lancer la caméra pour le premier jeu, donc on a déjà fait un jeu. Et là vous avez Cédric qui est au service au fond. Alors on va le voir assez souvent, on n'est pas très bon, et aujourd'hui c'était un peu moyen. Et souvent il suffit juste de renvoyer la balle et d'attendre la faute de l'adversaire. Donc on va avoir beaucoup de coups dans ce cas-là. Alors avec Johan, on essaye de jouer suivant les stratégies un peu standards du paddle, qui est en fait d'essayer d'attaquer et de prendre le filet le plus vite possible. Et du coup ça implique de faire souvent des montées rapides. Hop, là on monte. Et si l'adversaire l'avait renvoyé, on serait descendu aussi vite s'il nous avait fait un lob. Alors le principe d'utilisation des vitres, c'est qu'il faut que la balle ait rebondi avant de taper la vitre. Là, on a vu 2 coups où la balle n'a pas rebondi avant. Alors sur ce coup, je suis au service. On prend tous les deux le filet. Le retour est assez court. Et une sorte de smash, alors je sais un nom, peut-être Vibora ou Bandera, je ne sais plus exactement. Et l'adversaire n'a pas pu la retourner. Alors là, un cas typique par exemple, on renvoie d'un coup droit un peu long, on commence à monter, le lob nous permet de monter et l'adversaire renvoie la balle. Alors là, ils ont marqué le point parce qu'elle a rebondi juste avant, on a pensé qu'elle allait sortir et non.
Et là un coup qui nous arrive assez souvent, une bonne balle en fait d'attaque. Et le smash dans le filet. Petit débrief au changement de côté. Au paddle, on parle beaucoup entre les points, pendant les points aussi, où des fois on annonce où se place l'adversaire. Parce que souvent avec les vitres, on arrive à ne pas voir les adversaires au filet par exemple. Voilà, donc là Cédric il aurait presque pu la reprendre. C'est Johan qui est au service, un ace. Cédric n'a pas pu la renvoyer. Et là, jouer un peu avec des involtures. Là, ouais. Voilà, ça c'est incisif. Et Cédric repasse au service. Bien joué le retour après la vitre. Encore une fois aussi le derrière. Et là, il tente un coup. Il aurait peut-être dû juste essayer de la replacer au plein centre. Allez, le plus beau coup de la partie. On prend le filet, un lob raté, et voilà, c'est nul. En fait, je pense que je regarde pas la balle, j'arrive en retard, mauvais coup, donc 0. Et puis sur la suite, donc là une faute. Et après on continue avec manque de concentration. Et voilà, c'est 0. Donc ça, on fait beaucoup trop. Encore. Bon, là on est un peu chanceux, hein, le coup contre la vitre. Parce que le retour en tapant la vitre, bon, c'est spectaculaire, mais normalement l'adversaire il peut vous punir assez facilement. Et là, Johan a raté le sien. Hop. Et là, il a réussi. Mais on a le temps de se retourner. Voilà, ça c'est normalement un coup relativement correct. Allez, bon, on les maîtrise un peu, donc on en abuse en fait, des retours contre la vitre. Mais c'est vraiment pas recommandé. Voilà, il vaut mieux faire ça, laisser passer. Et bon, mais là, c'est Christophe, donc le copain de Cédric, et il n'est pas encore habitué à jouer avec les vitres. Hop, là c'est un bon retour aussi, de revers après la vitre. On monte. Volet dans les pieds. Et deuxième volet dans la vitre. Raté. En retard. Alors là je suis longtemps au service, je crois que c'est possiblement le dernier jeu de ce set. On a eu beaucoup de mal à le gagner. Et là j'ai réussi à me faire mal à l'épaule qui ne tient pas la raquette. Voilà, me demandez pas comment. Voilà, calme. Et directement dans la vitre. Voilà. Normalement on a toujours le temps au paddle, enfin surtout à nos niveaux, de se positionner et il faut rester calme. Alors ça c'est le cas typique. On pensait avoir perdu le point, on a perdu le point, mais on aurait eu le temps de réagir et de venir taper la balle après son rebond sur la vitre. Alors
Alors aussi un des trucs au paddle, il y a souvent une règle qui a pas d'avantage ou qui a un ou deux avantages. Mais là on a fait un jeu avec plein d'avantages égalité. Donc là je me fais engueuler par Johan. Non, on s'engueule pas. On se donne des conseils, des idées. On essaie de progresser tous ensemble. Voilà, et là on a joué 3 ou 4 balles au filet tous les deux, c'est bien. L'adversaire n'a pas pu nous lober. Et là, les coups au milieu, souvent, quand les deux adversaires ne se parlent pas ou n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ça reste sur le terrain. Avec Johan, on commence à avoir quelques... joli le passing. Avec Johan, on commence à avoir quelques moments où on arrive à bien se comprendre. Et voilà, c'était le dernier point du set sur un jeu interminable. Bon, des fois c'est interminable et on joue pas très bien, c'était le cas.